La vie humaine est une aventure trop exceptionnelle pour qu'on la laisse se gâcher dans le n'importe quoi. Elle est une aventure exceptionnelle. Et pour être clair, il n'y a pas de raison de s'enfoncer dans la délectation morose ou le nihilisme distingué. La vie humaine est une aventure exceptionnelle et il nous revient de la vivre la plus passionnément possible parce qu'elle permet de se construire et de construire, de se créer et de créer, suivant en cela l'invitation qui nous est adressée par le président des loges à la fin de chaque tenue lorsqu'il encourage chacun à aller poursuivre au dehors l'œuvre commencée dans le temple pour contribuer à l'émancipation progressive et pacifique de l'humanité, citation du Convent de Lausanne. Il ne s'agit pas de dire oui au monde et à tout ce qu'il nous impose et nous présente tous les jours d'inacceptable, d'intolérable et d'innommable. Il suffit d'ouvrir la télé tous les soirs à 20h pour se rendre compte que c'est la folie autour de nous dans certains cas. Mais il s'agit de dire oui à la vie. Oui, et c'est un oui d'adhésion énergique et d'assentiment déterminé à la vie elle-même et à l'aventure toujours possible sur des chemins toujours ouverts. Cet assentiment énergique à la vie passe pour nous qui sommes maçons par l'engagement initiatique. L'engagement initiatique est-il la seule voie de réalisation personnelle et collective? La réponse est non, et nous ne prétendons à aucune exclusive. Mais il est une des plus passionnantes, où l'on se confronte à soi-même et aux autres, à l'ordre nécessaire et à la liberté fondamentale. Et les loges de la Grande Loge de France sont des lieux où, contrairement à ce qui se passe dans le monde profane, on s'oblige à cultiver, et on sait cultiver, je l'espère, à la fois la notion de mise en ordre et d'ordre et la notion de liberté. Ces deux notions s'opposent dans le monde profane. Quand il y a trop de liberté, il n'y a plus d'ordre, c'est ce qu'on entend. Et quand il y a trop d'ordre, il n'y a plus de liberté. C'est-à-dire qu'on se balade entre l'anarchisme politique et le totalitarisme politique. Trop d'ordre, et dans l'autre, trop de liberté. Eh bien, dans les loges de la Grande Loge de France, on essaye de cultiver la double dimension nécessaire, qui est celle de mise en ordre et de construction de la liberté à la fois personnelle et collective. Alors voilà notre démarche. Ça donne déjà des clés pour la comprendre, et je vais évoquer maintenant quelques-unes de ces notions et glisser d'ici 1h30 à 2h dans la conclusion. Nous voulons être une obédience de tradition qui pratique une démarche symbolique fondée sur des valeurs éthiques, fraternité, et référée à une dimension spirituelle. Tradition, c'est quoi? Pourquoi la tradition en 2008? Est-ce que la tradition, c'est pas ringard? La réponse est non. Vous aurez étonné d'ailleurs que je dise autre chose. Mais la tradition n'est pas démodée, parce qu'elle n'a jamais été à la mode, et que ce n'est pas son problème. La tradition maçonnique se réfère à ce qu'il y a de permanent et d'invariable dans l'être humain. Ce qu'il y a de permanent et d'invariable et qui fait qu'au sein de l'ordre de la nature, dont il fait évidemment partie, il est devenu un sommet de complexité, à la fois ombre et lumière, liberté et dépendance, soleil et astre noir, l'actualité nous le dit tous les jours, mais capable aussi, lorsque c'est nécessaire, par son intelligence et sa volonté, de mettre de l'intelligible dans le sensible, de la liberté dans les déterminismes naturels et de la lumière dans les ténèbres, en encourageant chacun à s'approprier les outils symboliques, je vais en parler, de l'épanouissement existentiel. La tradition nous dit que la vie n'est pas une fatalité ou une péripétie dont on ne saurait orienter le cours, mais que la vie peut être vécue comme une force mise en marche, une intelligence mise en action, une volonté de construction de l'humanité en soi et autour de soi, qui permet à chacun de ceux qui s'y engagent de transformer ce qui pourrait n'être qu'un simple destin en un projet assumé et revendiqué de construction de l'humanité à la fois sur le plan individuel et collectif. C'est ainsi une démarche d'une grande complexité, la tradition, une démarche d'une extrême ambition qui veut assumer et accepter le monde tel qu'il est, non pas pour se soumettre à sa fatalité, mais pour récuser cette fatalité et dire que l'aventure de l'être humain est une aventure possible,
que l'aventure de la liberté humaine est une aventure possible, à condition peut-être de dire ou de redire aujourd'hui, sans tourner le dos à son passé, ce que cet être humain et cette liberté pourraient être. Il ne s'agit pas de tourner le dos à notre tradition, pas plus que lorsqu'on a élevé un édifice, je vais prendre un exemple quelconque, une cathédrale, ce n'est pas une, mais prenons cet exemple-là. Tourner le dos à la tradition signifierait, en quelque sorte, renier les fondations sur lesquelles on a bâti. Eh bien, nous ne voulons pas, en tant que maçons, tourner le dos à la tradition.